Alors justement, vous la voyez quand cette contre-offensive, et est-ce que elle peut être déterminante, et combien de temps est-ce qu'elle peut durer? Est-ce que vous avez l'impression que à partir de cette contre-offensive, on pourra connaître le rapport de force entre les deux armées? Moi, je pense que d'un côté comme de l'autre, à partir du mois de mai, nous allons être dans l'offensive, la contre-offensive de la dernière chance. Je pense que la Russie n'aura pas la possibilité de remettre une offensive de l'ampleur de celle qu'ils envisagent aujourd'hui, qui est aussi de l'ampleur de celle qu'ils avaient mise en place à partir du 24 février, avec le peu de résultats que nous avons connus. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que à l'arrivée à l'été, nous aurons une bonne évaluation du sort de cette guerre et de qui sera dans la position la plus favorable. Est-ce que depuis l'arrivée du général Gerasimov, vous avez l'impression que les Russes ont évolué, ont progressé? On n'a pas le sentiment, parce qu'on a vu à Vuhledar, par exemple, cette débâcle de chars russes, un peu comme à Kiev au tout début de la bataille. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont changé et progressé? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas effectivement une différence énorme sur le terrain. Maintenant, il faut regarder la nomination du général Gerasimov suivant plusieurs aspects. D'abord, je pense que c'est un militaire respecté et compétent. Nous le respectons. Il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre dans ce conflit, alors que d'autres se sont épanchés sur la diabolisation de l'Occident. Oui, enfin, il ne parle pas, mais il a agi quand même. Hein. Il a agi, et les voilà, crimes de guerre, ça existe. Voilà, effectivement. Et donc, moi, je regarde sa nomination suivant d'autres aspects. La première, c'est que, comme je dis, c'est un peu la dernière chance. Je pense que le président Poutine nomme son officier le plus compétent pour l'offensive sur le terrain. C'est pas sans comparaison, et d'ailleurs beaucoup de comparaisons sont faites avec la mentalité de la Seconde Guerre mondiale. Staline, avant la bataille de Stalingrad, en voyant que les choses n'avançaient pas, a nommé Zhukov, le général Zhukov, qui était son chef d'état-major des armées, comme le patron des opérations sur le terrain. Et on voit ce qui s'est passé aussi avec, d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui aussi. Je parlais des plus de 300 000 combattants russes qui étaient massés. On s'aperçoit du peu de considération que les Russes ont toujours héritage de la Seconde Guerre mondiale pour leurs soldats qu'ils engagent au combat. Et je pense aussi que la nomination du général Gerasimov est également un signal envoyé à Wagner, envoyé à M. Prigojine, qui est tout ce que n'est pas le général Gerasimov. C'est un voyou, c'est un meurtrier sans foi ni loi. Le général Gerasimov est un pur produit militaire avec ses avantages et ses défauts dans l'appareil russe actuel.